Jesus Coffee, bon matin. Ce matin, une thématique sur l'actualité troublante que nous vivons depuis ce dernier mois entre Israël et la Palestine. Quelquefois, d'ailleurs, on confond un petit peu. Certains me disent c'est quoi la Palestine, c'est quoi Israël. Alors, juste pour expliquer, donc Israël, c'est le regroupement des territoires où vivent les Israéliens et il y a à l'intérieur de toute cette bande, de toute cette corne, des territoires aussi palestiniens ou des Palestiniens, en grande majeure partie musulmane, vivent. Et donc une cohabitation un peu compliquée qui se passe. Alors je ne suis pas là pour parler ni de l'histoire, ni des problématiques de qui a raison ou qui a tort. Ce que je sais, c'est que c'est quand même dramatique de voir des deux côtés, de la souffrance, des morts, des choses qui nous percutent et qui percutent ces peuples. J'ai pu vivre 3 ans en Israël et j'ai eu des amis, j'allais dire, des deux côtés. J'ai pu connaître des personnes qui souffraient dans les deux camps. Et c'est important de pouvoir parler de ce conflit israélo-palestinien en parlant de paix. Et j'entends beaucoup de croyants, de chrétiens qui parlent de prier pour la paix parce que la Bible nous dit dans un psaume, prier pour la paix de Jérusalem. Alors, demander la paix de Jérusalem, je ne suis pas sûr que le texte nous dise complètement ça, puisque c'est Shoel les Shalom, les Yerushalayim. C'est une sorte d'allitération, une assonance, on l'entend, et qui nous dit en fait Shalom, dit Shalom à Jérusalem, dit la paix, mais dit bonjour, salut Jérusalem. Je crois qu'en tout cas, il nous faut regarder Jérusalem avec un œil bien orienté, avec un œil concentré sur Jérusalem et sur la paix. Et je ne crois pas que la paix viendra de nos prières. La paix ne peut venir que de celui qui amène la paix, celui dont il est dit dans Ésaïe 9, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une paix sans le prince de paix. Et ce qu'on doit demander sur Jérusalem et sur la Palestine, c'est le prince de paix. C'est le Christ, la venue du Christ. L'Église et l'Esprit disent « Viens ». Et je crois que le cri de nos cœurs, c'est encore « Jésus, tu es la réponse pour tout conflit sur cette planète, mais aussi pour nous, dans nos familles. Peut-être que tu vis des conflits toi-même. » Je crois que c'est important de se positionner en se disant « Je ne suis pas l'arbitre de ce conflit, je ne me positionne pas en tant que juge ni médiateur, j'appelle le grand médiateur qui est le Christ. » Et c'est, je crois, le meilleur positionnement que l'Église doit avoir, demander à ce que le prince de paix puisse venir. Sans lui, il n'y a point de shalom. Alors, Shoel les Shalom, les Yerushalayim, demandons la paix, demandons surtout le prince de paix sur Jérusalem. Soyez bénis et encore une bonne semaine.